Alors, vous m'avez parlé du rapport de... je l'adore ce rapport, je l'ai ici. Alors, j'ai lu le rapport, toutes les... Combien 25 pages du rapport, 32 pages. J'ai lu le rapport de la première à la dernière page. Et je dis, pour ceux parmi vous qui l'ont lu à tête reposée, fondamentalement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Je vais vous en donner deux exemples qui traduisent l'ignorance de ceux qui ont écrit ce rapport, pour ne pas dire leur parti pris. Dans ce rapport du Conseil du département d'État américain, il est dit qu'au Sénégal, les officiers de police judiciaire, sauf en cas de flagrant délit, ne peuvent pas garder quelqu'un à vue. C'est faux. Dans le cadre de leur enquête et pour les besoins de leur enquête, l'officier de police judiciaire peut garder n'importe quel Sénégalais à vue pendant 24 heures. Et pour cela, il n'a pas besoin de l'autorisation du procureur. C'est pour les nécessités de son enquête. Naturellement, il en informera le procureur. Pour la prolongation ou pour la prorogation de la garde à vue, il a besoin de l'autorisation du procureur. Donc le rapport, c'est tout faux. La deuxième chose, pour dire que le rapport est tout faux, parlant de la parité, le rapport dit oui, un pas important a été fait. Mais au Sénégal, il n'y a pas eu promotion au niveau judiciaire des femmes. C'est faux, ils ont oublié une chose qui est fondamentale. Il y a un moment, dans ce pays qui s'appelle Sénégal, le premier président de la Cour suprême, la Cour de cassation unifiée, s'appelait Andrésia Vaz Mbodj, une Sénégalo-Capverdienne. Le président de la première chambre, elle s'appelle Mireille Ndiaye, une Sénégalo-Togolaise. Le président de la troisième chambre, de la deuxième chambre, il s'appelait Madame Renée Barrot, une franco-sénégalaise. Le président de la troisième chambre s'appelait Madame Nicole Dia, une franco-sénégalaise. Et le président de la quatrième chambre s'appelait Célina Cissé, une sénégalo-vietnamienne. C'est extraordinaire ce pays. La plus haute juridiction dans toutes ces chambres était présidée par des femmes. Si il n'y a pas une promotion des femmes, qu'est-ce que c'est? C'est la stricte égalité. Et ces femmes qui ont occupé ces hautes fonctions ne les ont occupées que pour une seule raison. Elles en avaient le profil et la compétence. Le rapport de l'inspecteur du département d'État a tout faux. Aujourd'hui, le rapport parle de la police. Aujourd'hui même, au moment où je vous parle, juste un rapport qui vient d'être publié à Londres sur la police anglaise. Au Royaume-Uni, un nouveau rapport accuse la police londonienne et demande des réformes. Mais nous sommes des Sénégalais. Black Lives Matter. Ce n'est pas au Sénégal. Les bavures policières, ce n'est pas au Sénégal. Les tueries, ce n'est pas au Sénégal. Par conséquent, moi je veux bien, je respecte nos relations avec l'étranger, mais encore une fois, il faut qu'on s'entende sur une chose qui est simple. Les rapports entre États sont fondés sur deux principes: la réciprocité et l'équilibre des avantages mutuels. Il n'est pas question que dans ce pays qui s'appelle Sénégal, que nous subissions des rapports partisans de qui que ce soit au plan national, au plan international, par des ONG et par qui que ce soit. Nous ne l'acceptons pas et nous avons le courage d'affronter qui que ce soit pour leur raconter, pour leur dire un certain nombre de vérités. Guantanamo, ce n'est pas ouvert au Sénégal.